Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle qui accompagne votre vie concrète, matérielle, alors c'est le financier, c'est le professionnel, c'est le quotidien aussi. Votre vie relationnelle, votre vie intérieure, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, où est-ce que vous en êtes, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil de l'univers pour aborder ce mois de septembre au mieux, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un message conseil de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous dit d'en faire une avec moi. On y va. C'est la lune qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie, alors déjà très créative. Vous avez peut-être un projet en gestation. La lune, c'est très intérieur comme énergie. Il peut y avoir de la confusion, clairement. J'adore. Il peut y avoir de la confusion, clairement. Oui, donc les choses ne seront pas si claires que ça pour vous. Peut-être que ça peut être clair pour certaines choses et puis très dans l'intériorité pour d'autres. Donc vous pouvez aussi rester dans l'illusion. Alors, c'est intéressant. Rester dans la confusion, mais vous pouvez vous faire des illusions aussi. Il y a les deux. Vous voyez, il y a un truc qui est brouillon là. J'ai du mal à... J'ai des choses qui me viennent et puis en même temps ça se confond et les mots se chevauchent et les idées aussi. Donc il peut y avoir quelque chose d'un petit peu brouillon. La lune nous parle de l'inconscient. Alors il y a peut-être des choses qui sont en train de remonter, d'émerger et qui font une espèce de marasme intérieur qui est pas clair pour vous, qui est pas clair pour l'environnement. Bon, on va voir ce que vous avez à côté. Alors, le 8 de coupe, eh ben, encore la lune, et c'est dans le relationnel, on va en parler. Le 5 de bâton, le soleil, j'aime bien, la lune, le soleil, c'est... Bon, je me lance pas, je vous retourne le reste. La tempérance, le 8 de bâton et le 4 d'épée pour finir. Ok. Alors, entre trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre entre, c'est le challenge du mois, trouver l'équilibre avec la tempérance. Vous avez besoin aussi de revenir en vous-même, de trouver un équilibre entre le silence et l'expression de vous. Vous avez besoin de trouver l'équilibre entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et puis ce que vous manifestez, ce que vous vivez à l'extérieur de vous. Vous avez besoin de trouver l'équilibre entre des insécurités, des doutes, des peurs que vous pouvez avoir, et puis une confiance, un rayonnement, un épanouissement que vous ressentez aussi. C'est assez ambivalent, mais c'est votre 5 de bâton, c'est votre vie intérieure pendant ce mois de septembre. Il y a les deux parts. Il y a une part de vous qui est tournée vers cette lune, donc une part de vous beaucoup dans l'intériorité, dans le silence de votre monde intérieur, dans votre intuition, dans la créativité, mais également l'inconscient qui vous amène des éléments qui vous dépassent peut-être, les doutes, les peurs, les angoisses. Et puis une autre part de vous qui est, elle, branchée sur votre élément feu, qui est branché sur le rayonnement, sur le plaisir, sur l'amour, sur le partage, sur des moments agréables avec votre environnement, beaucoup plus actif. Là, j'ai le yang, tourné vers l'extérieur, masculin, actif. Et là, j'ai le yin, tourné vers l'intérieur, beaucoup plus réceptif. Et vous êtes dans cette intériorité, dans le 5 de bâton, dans le conflit intérieur, dans le tiraillement intérieur. Alors, je ne le sens pas comme un conflit où ça se bat, mais un tiraillement, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que
Tantôt vous avez envie de silence, tantôt vous avez envie de parler. Il y a peut-être des moments où vous aurez envie des deux en même temps. Et ça va peut-être vous décontenancer. Mais c'est ok. Le 5 de bâton parle de rivalité, de compétition, d'avoir voilà, des espèces de frictions comme ça. Mais le bon côté du 5 de bâton, c'est que ça oblige à aller puiser profondément dans ses ressources. Justement pour dépasser l'inconfort, pour dépasser la friction, pour dépasser la rivalité, pour dépasser cette espèce de paradoxe. Ce qui fait que ça va être porteur ce mois de septembre pour vous les béliers. Mais vous n'allez pas forcément en voir les effets dans la matière tout de suite. Vous avez par ailleurs des jolies choses à vivre pendant ce mois de septembre avec un soleil en force et un 8 de bâton en conseil. Vous avez le vent en poupe pour passer de très bons moments d'échange avec votre environnement. On vous conseille de beaucoup communiquer, de répondre présent aux invitations, de sortir, de partager. On vous conseille vraiment de ne pas rester statique. Le 8 de bâton, c'est une espèce de mini tornade. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de gens à voir, il y a beaucoup d'interactions, et puis toutes ces petites étoiles. Suivez vos passions. Il y a plein de choses pétillantes, attrayantes, super sympas, épanouissantes pour vous pendant ce mois de septembre. Suivez-les, profitez-en. Et en même temps, ceci n'empêche pas cela. En même temps, il y a des énergies. Regardez ces 3 personnages qui ont les yeux fermés, des énergies d'intériorité, des énergies de silence intérieur, vraiment un état méditatif. On revient en son centre. J'écoute à l'intérieur de moi, je descends dans mes profondeurs avec la lune. J'écoute mon intuition. J'écoute ma petite voix qui me dit pose-toi, ne t'agite pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Où est ton équilibre entre ces deux polarités? Alors, ça sera un défi pour vous de trouver cet équilibre. Le défi, ça va être de ne pas rester dans un ressenti d'opposition. C'est-à-dire que ça, c'est votre vie intérieure. Vous allez, par moments, vous sentir presque écartelé entre ces deux énergies et vous dire, mais je sais même pas, est-ce que j'ai envie de voir du monde ou pas de voir du monde? J'ai à la fois... alors, c'est ça. Vous chercherez des fois à dire c'est soit l'un, soit l'autre. Et vous aurez un peu de mal à adopter cette posture de tempérance qui propose une 3e voie en disant « Et pourquoi ça ne serait pas un peu de l'un et un peu de l'autre ?» Qu'est-ce qui t'empêche de prendre 10 minutes, un quart d'heure ou 1 heure si tu en as envie, le matin ou l'après-midi, quand tu veux, pour te poser dans le silence, pour méditer, pour revenir en toi, pour te reposer, pour mettre le mental au repos et puis être dans de la créativité à travers de la musique, de la peinture, mais faire quelque chose dans ta bulle à toi. Et puis en même temps, dans la même journée, prendre un quart d'heure, 1 heure ou plus pour sortir, voir des gens, décrocher ton téléphone, aller rendre visite à un copain, une copine, sortir, aller au ciné, au resto ou aller courir ou avoir une activité beaucoup plus dynamique, beaucoup plus tournée vers l'extérieur et qui fait que tu vas interagir et parler, etc. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ces deux énergies-là dans une même journée et a fortiori dans un même mois? Il peut y avoir des journées qui vont être plus centrées sur vous, plus intérieures,
Et puis d'autres journées qui seront beaucoup dans le faire et dans le partage. L'idée, c'est d'écouter les deux. Alors, dans votre vie matérielle, concrète, le quotidien, vous sentez qu'il y a plus, il y a mieux qui vous attend. Et même si vous avez encore dans votre environnement des choses qui fonctionnent bien, qui ont été longtemps satisfaisantes, qui ont été payantes financièrement, qui vous ont apporté du confort, de la sécurité, qui vous ont apporté du plaisir, il y a une part de vous, au fond de vous, dans cette intériorité, une petite voix qui dit non mais il y a plus et il y a mieux. Je veux plus et je veux mieux. Je veux aller vers mon œuf de coupe. Je veux réaliser mes rêves. Il y a quelque chose qui m'anime profondément. Donc, dans votre vie matérielle, vous allez sans doute délaisser certaines activités, certaines occupations, parce que c'était chouette jusqu'à présent, mais ça vous inspire plus. Ou vous sentez que il y a autre chose à faire, vous avez envie de remplir votre journée différemment. Là où vous passiez peut-être, je sais pas moi, beaucoup de temps à faire la cuisine, et vous appréciez de faire la cuisine et de bien manger, etc. Pour ce mois de septembre, il y a peut-être une envie profonde, quelque chose là intérieurement qui dit ben, j'ai envie de passer plus de temps alors à méditer, ou de passer plus de temps à aller marcher dans la nature, parce que c'est une forme aussi de méditation de pleine conscience. Bref, j'ai envie de me retrouver, mais d'une autre façon. Il n'y a que 24 heures dans une journée, j'ai aussi un peu des choix à faire, et puis finalement, pour équilibrer mon plaisir dans la journée, bah, je vais délaisser la cuisine et je vais choisir de répondre présent à des invitations à manger chez les autres, par exemple, et m'octroyer plus de temps pour moi à faire autre chose. Il y a une forme de chemin à trouver dans l'entre-deux. Pour trouver vraiment ce qui vous correspond, ce qui est aligné pour vous. Il y a une espèce de nouvel équilibre qui est en émergence, et même vous n'avez pas le mode d'emploi, vous y allez vraiment au feeling. Il y a des moments où vous vous sentirez dans cette espèce d'opposition. C'est noir ou c'est blanc, c'est le jour ou c'est la nuit, c'est l'un ou c'est l'autre, mais ça ne peut pas être les deux. Or, c'est en train de maturer en vous, il y a une voie du milieu. Et c'est aussi en partageant, en bougeant, en expérimentant et en suivant le mouvement que vous allez trouver des réponses. Alors là où vous avez aussi sans doute besoin pendant ce mois de vous détourner de certaines activités, de certaines occupations ou préoccupations d'ailleurs matérielles, et puis des sollicitations dans la matière aussi, il y a des moments où vous aurez besoin de silence, de retour à vous-même. Or, il y aura quand même beaucoup de sollicitations, beaucoup de choses qui se passent, des occasions de faire, de voir des gens, de discuter, etc. Et cette tempérance en challenge peut indiquer que là où vous aimeriez bien avoir davantage de moments de silence, de moments avec vous-même, de moments de calme, de moments de repos, de ressourcement, et ça va être un petit peu le défi d'arriver à vous trouver ces
ces bulles de tranquillité et de ressourcement, parce que par ailleurs, il y aura cette espèce de tornade d'activités et de propositions qu'on vous invite quand même à suivre. Donc c'est là que vous allez vous sentir aussi tiraillé intérieurement parce que il y aura l'envie de faire, de rencontrer, de voir, etc. Et en même temps, ce besoin et cette envie aussi de vous poser. Et ça ne sera pas évident de vous poser, d'autant que vous êtes quand même d'une nature assez active, assez bavarde, être dans le, dans le silence, dans la méditation, etc. C'est un peu... c'est pas toujours facile pour vous. Vous allez sans doute quand même y goûter et y arriver dans une certaine mesure, puisque vous avez un 4 d'épée à la fin du mois, qui m'indique qu'à la fin du mois, le mental déjà est au repos. Vous arriverez à faire passer le mot que par moment, vous êtes aux abonnés absents. Laissez un message sur mon répondeur. Pour l'instant, je ne suis pas là. C'est tout. Le relationnel, vous allez le vivre beaucoup au feeling. D'ailleurs, il y a quand même... Le feeling, il est là aussi dans le matériel. Vous allez beaucoup vivre les choses au feeling pendant ce mois de septembre. Et il y a des moments où... c'est ça, hein, même jusqu'à la fin du mois, le mental, il n'est pas là. Parce que de vous-même, vous le mettez sur off. Mais il y a des moments où vous allez simplement vous apercevoir que vous êtes tellement en mode feeling que... ah oui, c'est vrai, j'observe que je réfléchis pas. Je réfléchis pas et j'ai pas besoin de réfléchir. Il y a quelque chose qui me porte instinctivement à bouger ou au contraire à me poser, mais ça se fait un peu tout seul. Tant mieux, c'est bien. Si ceux qui ont besoin de se reposer et qui ont un peu de mal pendant le mois à se reposer, il y a quand même du repos à la fin du mois. Ok. Bon, allez, le message conseil. Le temps est ton ami. Je disais avoir le temps ou pas avoir le temps. Le temps est ton ami. Le silence, avec ce doigt sur la bouche, le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Je parlais de profondeur avec la lune aussi. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes. Tu verras quelque chose de nouveau apparaître. C'est bien résumé. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.